Matin, Dimitri Pavlenko. Nicolas Caro, le livre du jour. Ce matin, vous nous parlez du roman de Aude Walker. Je le montre à ceux qui nous regardent sur europe1.fr. C'est assez très beau livre d'ailleurs. Elle est américaine ? C'est ce que j'ai pensé aussi. Et puis non, elle est française. Elle écrit en français. En tout cas, son père est américain, peut-être. Peu importe. C'est la couverture qui m'a fait choisir ce livre. Effectivement, regardez ce jaune, cet orange. On devine une forêt. C'est à la fois joli, énigmatique et mystérieux. Et puis le titre, Cavale au pluriel. Il y a plusieurs fugitifs. Ça commence en tout cas avec Camille aux États-Unis qui effectivement a l'air de fuir quelque chose, mais au départ c'est un peu flou parce qu'on lit seulement des mails qu'elle envoie, on ne sait pas à qui. Elle dit tu, elle donne des nouvelles, on comprend qu'elle est sur la route, elle s'arrête dans des hôtels et puis elle n'est pas seule. Il y a un enfant avec elle, Shimon. C'est son fils ? Alors, au début on ne sait pas trop, c'est étrange. D'ailleurs je peux vous le dire parce que le suspense n'est pas là, finalement non. D'ailleurs ça l'agace parce que tout le monde pense qu'elle est avec son fils. C'est son ami, dit-elle. Ouais, c'est un enfant en bas âge quand même, et elle a 35 ans. Bizarre. Encore plus mystérieux, Jack. C'est lui qui parle dans les chapitres qui le concernent. Il est installé dans un mobil-home, juché même, sur le versant d'un canyon, au milieu de nulle part, entouré de coyotes. Ça le terrifie d'ailleurs parce qu'il est somnambule et il a peur de sortir la nuit inconscient et de se faire dévorer par eux. C'est un ancien acteur de série B, mais sans boulot. Les scénaristes ont tué son personnage dans un accident de la route. Maintenant, sa seule activité, c'est de s'asseoir à côté de son mobil-home de bon matin, de prendre une longue vue et d'espionner une femme, Ella, qui vit en contrebas dans une ferme, une sorte de ranch. Alors c'est quoi ? C'est un voyeur, un agresseur ? En fait, c'est sa femme à lui. Ah oui. Et c'est sa ferme aussi. Ils se sont séparés et il regarde surtout si elle s'occupe bien des animaux, parce qu'il y tient à ses bêtes. Il a l'air bien atteint, celui-là. Camille aussi, remarquez, c'est celle qui écrit des mails. Elle écrit en fait à sa mère, on le comprend bientôt. Mais d'abord, sa mère est morte et ensuite, elle lui envoie les mails sur une vieille adresse électronique dont tout le monde a oublié les codes. Autant dire qu'elle n'est pas près de recevoir une réponse. Et pourtant, elle semble en chercher des réponses. Elle est perdue dans tous les sens du terme. Et cet enfant, mais qui est-il ? J'imagine que ses destins vont finir par se croiser, non ? Tout juste. Mais comment ? Pourquoi ? Il faudra lire pour savoir. En tout cas, quand on commence, on veut comprendre pourquoi tous ces gens fuient au sens propre et au sens figuré. Tout se dessine doucement, petit à petit, jusqu'à former un tableau psychologique étonnant. Ça y est, j'ai encore envie de le lire. Mais arrêtez, j'en ai trop là sur la table de chevet. C'est Cavale, donc avec un S, signé Aude Walker, c'est chez Fayard. D'ailleurs, le premier roman d'Aude Walker s'appelait Saloon. Elle aime l'Amérique. Et un homme jetable, le deuxième, je crois. Voilà. Et alors, dans sa bio qu'elle met elle-même sur Internet, je vous la lis. Elle découvre, en parlant d'elle-même, elle découvre trop tôt la littérature avec des écrivains autrichiens suicidaires de la fin du 19e siècle et écrit sa première nouvelle à 11 ans. Voilà. On en est tous là. Elle a l'air caustique. 7h49. Bon. Oula. Ah bah oui, un peu de musique mexicaine, attendez. J'allais le dire, ça sent le Mexique. Et pour cause, une exposition inédite ouvre aujourd'hui au Palais Galliera, musée de la mode à Paris, consacrée à la peintre mexicaine Frida Kahlo. Marie Jiquel, vous avez vu cette expo en avant-première pour Europe 1. Alors, il n'y a pas beaucoup de peinture. C'est la femme Frida Kahlo qui est en vedette. Oui, et c'est un choc puisqu'on découvre le cœur poétique de Frida et son corps douloureux. Ses effets personnels sont donc exposés dans cette atmosphère confidentielle propre au Palais Galliera. On découvre des lettres à ses médecins, ses photos de famille, de mariage, ses bijoux, des bagues cœur et flèche, son maquillage dont son rouge à lèvres vif et ses robes traditionnelles mexicaines qui ont tant attiré les médias occidentaux. Et puis, on découvre aussi ses prothèses et ses corsets qui rappellent que l'artiste subissait un corps fracassé, un corps alité. Elle a eu un accident terrible à l'âge de 18 ans. Tout à fait, avec un tramway, un corps amputé à la fin de sa vie. L'âme de Frida flotte et cela donne des frissons aux visiteurs, mais aussi à la directrice du Palais Galliera, Myrène Arzayouz, qui a installé l'événement. Et on le sait, la marque Frida Kahlo cartonne à tous les coups dans le monde entier. Ce sont des sujets tellement contemporains. Ça veut dire quand on parle des genres, des handicaps et modes, quand on parle d'identité culturelle mixte, d'une femme en souffrance, d'une femme qui a exprimé son intimité féminine aussi, d'une manière rare. Tout ça touche tellement des gens. Alors il y a des choses très rares. Il y a notamment une vidéo de Frida Kahlo et Diego Rivera, son mari. Il y a une prothèse de jambe peinte aussi. Toutes ces pépites ponctuent ce temple dédié à Frida Kahlo. Oui, il y a aussi ce télégramme datant de 1939 envoyé par Frida à Diego. Je t'adore, écrit-elle et signe Friday au lieu de Frida. Ou cette lettre du ministère de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts français qui stipule à Frida Kahlo l'achat d'un de ses tableaux pour 1000 francs, soit 440 €. Ouais, derrière
derrière cette profusion d'objets, de souvenirs, d'affaires très intimes de l'artiste, il y a une histoire. Hein. Oui, c'est bien, avait été mis sous scellé par Diego Rivera, le mari de Frida, à la mort de Frida Kahlo. 50 ans plus tard, l'armoire a été réouverte, dévoilant cette collection émouvante en superbe état de conservation. Et la voici donc à Paris. Alors, seul regret de cette exposition déjà mythique, pas de son de la voix de Frida. Cet enregistrement n'existerait pas. Il y a toujours eu un mystère qui plane autour de sa voix. Mais sa présence, Dimitri, eh bien, elle est là. Voilà, Frida Kahlo, au-delà des apparences, c'est au Palais Galliera, musée de la mode à Paris. Et alors pour ceux qui ne connaissaient pas Frida Kahlo, vous allez entrer dans la vie incroyable de cette, on dirait une femme puissante aujourd'hui. Hein. Ah oui, c'est jusqu'au 5 mars. Et d'ailleurs, elle se baladait avec un flacon Chanel numéro 5. Il n'y avait pas de parfum dedans, il y avait de l'alcool. On buvait un petit coup de temps en temps. Pratique. Merci Marie Jiquel. Merci Nicolas Caro. Merci beaucoup.